Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un partenariat que j'ai eu avec le site Panda Haul Selected. Donc ils m'ont envoyé du matériel, donc je vais vous le présenter et on va faire un petit test justement avec les cachets de cire. Donc c'est tout un ensemble avec des petites choses encore que j'ai rajoutées. Donc en sachant que vous allez pouvoir profiter de 10% de réduction donc sur le site, donc dans la barre de description il y aura bien sûr les références donc des articles et vous allez avoir 10% de réduction donc sur le site Panda Haul Selected. Donc jusqu'au 17 mai 2023 vous allez avoir donc 10% de remise. Donc profitez-en, il y a plein de choses sympas. Donc moi là j'ai choisi donc les cachets de cire donc avec les différents ensembles que je vais vous montrer. Il y a aussi donc des petits anneaux en métal donc que je vais utiliser dans un prochain tuto d'ici quelques semaines. Donc là c'est des petits anneaux dorés comme ça. Donc le système donc pour les ouvrir, ça se voit que c'est du costaud. Et puis du coup quand ça ferme vraiment bien. Donc voilà, dans quelques semaines je vous présente un petit tuto pour les petits anneaux là. Donc aujourd'hui on va faire donc deux tests. Donc avec le premier cachet donc où il y a marqué For You. Donc c'est un petit système que vous allez tout simplement venir dévisser. Donc il y a un petit pas de vis. Et ensuite, moi j'ai rajouté celui-ci, donc qui était à part, donc en forme de cœur avec marqué Love. Donc là pareil, vous le prenez et vous vissez. Et voilà, votre cachet, votre tampon est déjà prêt. Hein. Donc là on va déjà commencer avec celui-ci, donc For You, donc en forme ronde. Donc il y avait donc les feutres. Donc il y a un feutre doré et un feutre argenté qu'on va tester juste après. Ensuite, il y avait les petites bougies pour le four. Donc cette petite partie qui va venir chauffer. Voilà. Avec la petite cuillère qu'on va venir mettre ici. Et donc juste en dessous, on va mettre donc la fameuse bougie. Et ici, on a tout un ensemble de cire. Donc, en sachant que pour faire un cachet, il vous faudra donc 3 petits ronds comme ça. Donc, on va faire ça tout à l'heure. Pareil, ayez sous la main un petit essuie-tout. Et aussi, soit un petit cure-dent ou un petit truc en bois ou voilà un petit cure-dent. Là du coup c'est l'arrière des petites cuillères en bois, justement pour venir ensuite racler le reste de cire. Et du coup là on va le faire sur du papier, mais vous pouvez aussi le faire sur du papier sulfurisé, hein, tout simplement de cuisine. Et ensuite sur le papier sulfurisé, ça vous permettra de les décoller et soit les offrir ou les mettre sur une autre création si vous voulez en faire en avance. En sachant que vous pouvez très bien mélanger les couleurs, c'est faisable aussi. Alors du coup là ça va être mon deuxième essai, j'en ai fait un juste tout à l'heure. Donc voilà, je pense qu'avec un petit peu de technique, franchement c'est assez simple. Donc là on va le faire, donc déjà le premier sur... le premier et le deuxième d'ailleurs sur le papier blanc. Donc en sachant que sur le papier blanc, du coup ça reste fixe, hein, vous ne pouvez pas les décoller. Donc si vous voulez vraiment les décoller, vous utilisez le papier sulfurisé. Hein. Donc là, on va prendre déjà les petites bougies qui étaient fournies dans le kit. Vous allez prendre votre briquet. Pareil, faites bien attention sur quoi vous allez mettre la flamme. Donc là moi c'est une vitre, donc vous inquiétez pas, ça va pas abîmer la table en fait. Donc si jamais vous avez un bureau en bois ou autre, mettez une petite assiette ou une petite soucoupe pour pas abîmer la table. Donc là moi ça craint rien du tout,
c'est du vert. Donc, on va commencer. On va faire déjà le premier. Donc, on va utiliser le feutre doré. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme couleur? Allez, avec du doré. Allez, un rouge. Alors, on va prendre 3 rouges. Est-ce que... du coup, c'est bon. Donc là, vous voyez, pour faire un cachet, il me faut 3 cires comme ça. Donc, que je vais mettre dans la cuillère. Alors, ça fond relativement vite. Donc, quand vous voyez que c'est bien fondu, avant que ça fasse des petites bulles, parce que du coup, quand il y a des petites bulles, c'est un peu la galère. Sur votre cachet, il y aura des petites bulles pas très jolies. Donc voilà, restez à côté, vous regardez bien. Donc, ouais, doré, avec le feutre doré à la fin, ça peut vraiment être sympa. Et du coup, pour le deuxième, je ne sais pas encore. Quelque chose qui s'associe bien avec de l'argenté, du coup. Bon. Donc ouais, n'hésitez pas, donc dans la barre de description, il y a vraiment toutes les infos, les références des articles que je vous présente aujourd'hui. Donc, on attend. Pareil, les petits anneaux, j'ai une petite idée en tête. On verra bien ce que je vais en faire. Cachet. Alors, ça commence. Je vais vous montrer, vous voyez. Là, ça commence à fondre vraiment bien. Donc là, on va prendre notre petit cure-dent, voilà, la petite partie jetable. Donc la cuillère, il y a un petit bout comme ça, un petit peu incurvé. Donc, pour verser, alors je vais me mettre là. Donc, essayez d'être le plus régulier. Je le remets là. Yop, yop, yop. Ça a déjà. Essayez de faire quelque chose d'assez rond. Vous prenez votre cachet. Et vous le positionnez et vous appuyez. On attend. Ensuite, vu que ici c'est encore chaud, alors je viens, alors faites vraiment attention de ne pas vous brûler. En fait, vous venez enlever le reste de cire parce que du coup, si vous le faites pas, enfin si vous le faites à froid, c'est la galère. Il faut refaire chauffer et tout et tout. Donc voilà pourquoi c'est hyper important d'avoir des petits mouchoirs à côté. Voilà, sans vous brûler. Et là, vous voyez, elle est toute propre. Alors, je vais éteindre en attendant. Donc là, voilà. Donc quand c'est sec, voilà, parfait. Ça se décolle tout seul. Donc, for you. Ensuite, on va prendre le feutre doré. En tout cas, il est déjà plus joli que le premier que j'ai fait là. Je pense qu'à force d'en faire, après on a la technique pour couler la cire, pour vraiment que ça fasse un joli rond autour. Et encore là, il n'est pas parfait. Et donc, en fait, je viens sur les parties en relief mettre le feutre doré pour justement faire ressortir l'écriture. Voilà, donc celui-là, on va le laisser de côté. Et donc là, sur la partie gauche, donc j'ai fait celui-ci. Et sur cette partie-là, on va faire avec cette empreinte. Donc j'enlève ça. Là, franchement, cette partie-là est pas du tout chaude, hein. Donc pas de souci
Vous n'avez pas de risque de vous brûler. Donc là. Alors, on va prendre... Alors, je vais déjà rallumer. On va prendre quelle couleur? Donc, en sachant qu'on va utiliser l'argenté. Argenté. Le rose. Je ne sais pas si on le verra bien. Allez, le vert. Vert. Pas... Alors, il faut faire attention parce qu'il y a différentes teintes. Après, on peut très bien faire des mélanges. Alors, on va choisir si déjà le même vert. Je vais vous montrer un petit peu les couleurs qu'il y a. Alors, je pense que je vais les trier dans une boîte. Ce sera beaucoup plus facile par couleur. Donc, voilà. Alors, là, on a du vert. Il est même un petit peu nacré. Et vous voyez, il y a vraiment plein de couleurs. On a du jaune, du doré, du bronze, du gris, du rouge, même du rouge un peu nacré, du rose, des teintes de bleu. Donc, on va mettre de nouveau 3 petits ronds de cire. Du coup, là, ça va encore plus vite parce que c'est bien chaud. Voyez, on attend. On a de nouveau notre petite spatule hein, ou cure-dent avec le petit chiffon. Donc j'ai vraiment hâte aussi dans une prochaine vidéo vous présenter peut-être le tuto d'une petite enveloppe où justement la fermeture elle sera donc fermée avec de la cire. Je trouve que ça fait vachement joli. Donc on pourra retester et puis en même temps créer une enveloppe avec. Hein. Donc là on attend. Donc là pareil, quand vous les faites vos cachets sur du papier sulfurisé, donc comme dit vous pouvez les décoller. Alors que là vraiment c'est fixe, hein, on peut pas l'enlever. Donc si vraiment vous voulez en faire en avance sur du papier sulfurisé, ou si vous voulez en offrir, ou voilà pour faire même des petits mélanges, c'est vrai que c'est sympa. Et j'avais vu aussi dans une vidéo qu'on pouvait les refaire fondre, donc vos anciens cachets de cire qui sont faits avec du papier sulfurisé. Vous pouvez les couper par exemple avec des petits ciseaux, vous les refaites fondre et ensuite vous les recoulez et vous choisissez du coup le tampon que vous voulez. Donc là, ça me paraît pas mal. En plus, c'est un vert un petit peu nacré. Donc allons-y. Là pareil, je vais essayer d'être assez précise déjà, que ce soit assez rond, même que mon cachet du coup il est en forme de cœur. Alors on va essayer de faire ça. Je vous dis c'est maintenant le 3e. Allez on y va. Ouais, il sera un peu moins beau. Alors, on va voir ce que ça donne. On va attendre. Ouais, je ne sais pas si je l'ai bien centré. On verra. Alors, on en profite tant que ça sèche. On va prendre ça. Et on va nettoyer. De nouveau, faites attention à ne pas vous brûler. Tac. Et voilà. Elle est propre. Là, c'est bon. Voilà. Donc, attendez quand même bien que ça sèche, surtout quand vous avez
Voilà, moi j'ai un petit peu, voilà, celui-ci il n'est pas top. On a un gros bourrelet en bas, mais voilà, vous voyez au moins ce que ça donne. Donc on va prendre l'argenté. Évitez de toucher justement où il y a des grandes parties qui sont peut-être pas forcément tout de suite bien sèches. Et ensuite je passe sur les petits reliefs. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. En tout cas, j'ai mis un peu d'argenté. Moi, en tout cas, ici, je le vois bien. Peut-être pas forcément à la caméra. On va réessayer. Voilà, là, j'ai mis l'argenté. Et donc, celui-ci, rouge et doré. Voilà, voilà. Donc, faites bien attention une fois que vous avez éteint. Voilà, ça reste chaud quand même un petit moment. Donc, laissez-le refroidir avant de le ranger. En tout cas, j'espère que ces deux petits tampons vous ont plu. Donc, c'est vrai que le cœur, il est un peu moins joli. Voilà, il aurait fallu qu'il soit un peu comme celui-là. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Je pense qu'il faut un petit peu de technique à force d'en faire. Hein. On sait comment le couler. Surtout que là, on est sur une forme ronde. C'était beaucoup plus facile que sur la forme en forme de cœur. Donc, on se retrouve donc très prochainement donc, pour une deuxième vidéo, justement en partenariat avec le site Panda Haul Selected. Donc, je vous présenterai une petite enveloppe avec justement une fermeture avec les cachets de cire. Voilà, à très vite!